Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, mais avant de commencer, je tiens à vous préciser que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Vous retrouverez le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également la section dons et également le blog si vous souhaitez vous abonner au blog. Alors pour l'instant, tout est en visu pour tout le monde, mais il pourrait y avoir des articles que j'écrirai qui ne seront pas forcément accessibles à tous. Vous retrouverez également dans barre d'infos donc les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon. Et vous retrouverez un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller partager, à liker et à partager, pardon, pour que ça puisse parler à toutes les Flammes Jumelles. Et vous retrouverez également les deux codes promo, Shana 41221 pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure et Jumeau 25 pour avoir moins 15% de réduction sur l'abonnement au blog, pardon, quelle que soit la formule que vous choisissez. Il y a actuellement une promo donc que je laisse jusqu'à la fin du mois pour l'Octobre Rose. Donc tous les services que je propose sont du coup bloqués à 50 €. Donc profitez-en, c'est le moment. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la nouvelle guidance. Bisous. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Shana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 2. Alors, je vois qu'on ne voit pas du tout le... Voilà. Pour commencer, donc les Gémeaux, je vais prendre l'oracle, le souffle des anges, pour avoir vos messages, donc pour la période du 27 au 2. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui intuitivement vous attire. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Donc si vous souhaitez avoir votre propre guidance, votre propre consultation, n'hésitez pas. Les tarifs sont bloqués à 50 € au lieu de 65 € et ce jusqu'au 31. Donc les tarifs reprendront à la normale à partir du 1er. N'oubliez pas non plus que ce sont des énergies interchangeables. Il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Donc replacez vraiment dans votre contexte. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Allez, on va aller chercher vos messages. Allez, c'est parti. Allez, donc pour les Gémeaux ascendants, et ben voilà, le premier. Sentez-vous vivant, vivante en ce jour. Inspirez et expirez pour vous connecter à votre souffle lumineux et à votre tambour divin, votre cœur. Allez, encore 2 messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 27 au 2. L'archange Sandafon est votre professeur de musique spirituelle. J'observe les notes de ma partition et j'ose exprimer ma mélodie. Pardon, excusez-moi. Mon unicité au monde. Le dernier message donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Ouvrez ou renforcez votre canal de lumière en vous connectant à votre fleur ou à votre arbre intérieur. J'établis la connexion terrestre et céleste. Ok. Et en dos, nous avons. C'est un jour de fête. Votre ange gardien vous invite à célébrer chaque cadeau céleste que vous avez reçu sur votre route. Youpi, vive la joie. Et le dernier, c'est votre journée avec votre enfant intérieur. Observez avec émerveillement les signes des anges et remerciez-les pour chaque clin d'œil. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec le tarot de Cricri. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe. Alors je vais juste voir si je peux régler la caméra autrement. Ouais, voilà, comme ça vous verrez toutes les cartes. Alors on y va, c'est parti. Je vais aller chercher à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et j'irai ensuite sur un tableau donc en 7 cartes. Donc on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 27 au 2. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 27 au 2. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2.
qu'avons-nous? On a le retrait, la solitude. Okay. Il y a vraiment cette notion où pour moi, vous êtes dans une période, une période de votre vie où il y a ce besoin de se mettre en retrait ou d'être dans la solitude pour vous permettre aussi d'atteindre des objectifs, d'atteindre quelque chose que vous avez envie de réussir. Donc, pour moi, on parle d'objectifs qui vont être atteints et assez rapidement, je pense, et qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous. Hein. Il y a vraiment ce nouveau départ qui est là. Hein. Ouais, vous devez reprendre confiance en vous, les Gémeaux, parce que pour moi, il y a quelque chose qui va avancer. Hein. On vous demande d'être juste avec vous-même aussi. Hein. On parle d'un changement rapide. Un changement rapide sentimentalement. Hein. Ok, ok. Bon, on va aller voir avec le tableau. Et je vais aller sur un tableau en 7. Donc, c'est parti, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Allez, c'est parti. On y va. Alors, je tire de la main droite pour ne pas mettre mes énergies. Alors, on parle de la résolution d'un conflit, pour moi, qui va vraiment vous permettre aussi, comment je vais vous dire ça, de retrouver une sérénité. Ça peut être un conflit intérieur aussi. Hein. Alors, on va faire comme ça, voilà. Oui, on a l'espoir, on a quelque chose qui arrive hein, sentimentalement. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive, mais vous devez déjà être dans la création de vous-même, dans la création de vos projets, d'acquérir des compétences. D'accord? On voit qu'il y a vraiment cette notion-là de transition hein, qui va vous permettre de retrouver un équilibre professionnel, financier et donc du coup sentimental puisque tout va s'enchaîner, pardon. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée. Hein. Donc pour moi, ça va vous permettre vraiment d'atteindre un niveau de sérénité, d'abondance, d'apaisement et d'alignement à vous-même. Et ça va vraiment vous permettre de débloquer les situations, que ce soit amoureuses, professionnelles ou financières. On a le romantisme qui vient, les émotions. Ouais, il y a cette envie hein, d'être amoureux, l'envie d'avoir quelqu'un, l'envie de partager. Vous avez envie de réussir, hein, les Gémeaux. Pour moi, vous allez y arriver, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on vous demande de rester patient ou de rester patiente. Les choses vont arriver au moment où vous serez prêt à les recevoir. Oui, pour l'instant, vous êtes peut-être encore en lutte avec vous-même. C'est ça, vous devez mettre fin à une lutte intérieure hein, qui vous bloque, qui amène un blocage dans votre vie. Hein. On parle vraiment de s'affirmer, de reprendre confiance en soi, reprendre confiance à l'univers, au destin, parce que vous voyez, on parle vraiment de stabilité. Donc, le fait d'avoir cette notion-là, de ne plus être dans les peurs, de ne plus manquer de confiance en soi, va vous permettre aussi de trouver le courage, de trouver l'indépendance, d'avoir la réussite. Hein. Ouais. On vous dit de rester déterminé. Hein. Ouais. Vous voyez, on vous dit que malgré tout, hein, dans ce chaos, on vous dit de rester déterminé, de garder votre courage, de continuer sur vos projets, de continuer vos envies, vos objectifs. Ouais. Pour moi, il y a une période de chaos, hein, vraiment de chaos, où il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes concernant votre vie sentimentale. J'ai l'impression que vous aviez peut-être peur aussi de ne pas trouver la bonne personne, d'être toujours dans des relations où on se sert de vous, où on est dans la souffrance. Hein. Alors, pour moi, on a la stabilité. Vous voyez, on parle de mensonge, on parle d'un renouveau, hein. Vous allez avancer par rapport à un trauma de trahison, par rapport à des mensonges. Pour moi, vous allez avancer, vous allez découvrir que finalement, vous pouvez être heureux ou heureuse. Et vous allez avoir le succès. Hein. Ouais, on dit bien, vous allez avoir le succès
vous allez atteindre vos objectifs hein, sans trop de difficultés. Alors, on va aller voir avec donc l'oracle lune de Jupiter. Donc, le secret de l'amour. Donc, lune de Jupiter numéro 2. Donc, on y va. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 27 au 2. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Alors, on parle de converser. Il y a quand même de la conversation. Hein. On parle peut-être de discuter avec quelqu'un... soit avec quelqu'un qui voyage beaucoup, soit quelqu'un qui est à distance. On parle d'une personne avec qui vous pouvez avoir un contrat d'âme. On a quelqu'un qui arrive et on parle d'une relation durable. Ok. On parle d'une relation durable, mais on parle de difficulté à admettre peut-être aussi ses sentiments. Alors, on y va pour les Gémeaux. Ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 27 au 2. Allez, c'est parti. Oui, on parle d'une séparation. Vous avez peut-être pensé à partir à cause d'une séparation. Oui. Pour moi, vous êtes peut-être resté dans une relation, dans une situation où vous n'aviez pas forcément envie d'admettre que les choses n'étaient pas forcément ce que vous souhaitez. Donc pour moi, il y a eu une séparation qui vous a amené peut-être certainement à partir, à mettre une distance géographique avec cette personne. J'ai la sensation que c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas communiquer avec cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait l'autruche, c'est quelqu'un qui a tendance à se cacher, à ne pas répondre, à faire des silences radio. On parle de quelqu'un qui revient. Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'une fois que vous allez retrouver votre stabilité, on a quelqu'un qui revient. Alors attention, patron me dit que c'est quelqu'un qui revient, mais pas forcément pour quelque chose de positif. Hein. Ouais, vous voyez, on parle d'une rupture avec une renaissance. On parle d'une rupture avec une renaissance, donc on parle d'une rupture avec une relation de couple où finalement il n'y a que du charnel, que de la passion, que ce côté-là. On parle de quelqu'un avec qui il y a une certaine négativité, une certaine magie noire, manipulation. Donc pour moi, il est temps, là, les Gémeaux, pour vous, de vous offrir un nouveau départ, quoi. Vous êtes bloqué par une personne... ouais, vous êtes bloqué par une personne. On vous dit que ça a été un cadeau pour moi, cette rencontre que vous avez pu faire, même si c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. Pour moi, ça a été un cadeau parce que ça vous amène aussi à travailler sur vos blocages. On parle de déménagement, d'emménagement, de vie commune. Il y a une décision. Qu'est-ce qu'on a sur le blocage? On parle qu'il y a un blocage par rapport à un ex ou une ex que vous attendez, que vous avez espéré que cette personne revienne. Mais pour moi, voilà, on parle d'abord de résoudre des conflits, des soucis. Ça peut être des soucis au niveau professionnel. Avant de penser qu'une personne puisse revenir ou que vous puissiez rencontrer quelqu'un, on vous demande déjà de vous retrouver vous. On parle de flammes jumelles. On parle vraiment de quelque chose
d'épanouissant, quelque chose qui va vous permettre de grandir, d'évoluer, mais on a quelqu'un ou quelque chose qui amène des blocages aussi. Hein. Donc c'est à vous de prendre une décision ferme et définitive. Ok, bon, alors, on parle de réconciliation. On parle de quelqu'un qui vous a fait sombrer dans vos peurs, dans vos doutes. Quelqu'un qui a porté des masques. Mais aujourd'hui, pour moi, cette personne, à force de porter des masques, c'est quelqu'un qui est en train de sombrer. Donc pour moi, il y a la possibilité d'une réconciliation. Mais voilà, on a quelqu'un qui va jouer sur le oui, non, qui a du mal à prendre une décision. Vous voyez, on a quelqu'un qui est encore dans cette notion de montagne russe. Ouais, on a un travail sur soi à faire hein, pour retrouver une certaine stabilité quand même. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 27 au 2. Et je vais également aller voir à la clé pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Je te chérirai. Je suis désolée, je suis encore un peu malade. On a un renouveau. Renouveau. On a le printemps, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, on a vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ. On parle d'un couple avec des résultats positifs, une évolution positive, puisqu'on parle d'union, d'engagement. Par les personnes Scorpion. On pourrait être sur une rencontre entre le 23 octobre et le 22 novembre, ou une rencontre, une réconciliation. Effectivement, pour moi, c'est la stabilité. On parle de stabilité qui arrive pour vous. Alors, on y va. C'est parti pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2. Allez, pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 2 novembre. On parle de fin de cycle. La roue va tourner. On parle de se tourner aussi vers quelqu'un, d'un homme loyal, fidèle. Et on parle de quelqu'un qui pourrait être vierge ou scorpion. Non, cancer, pardon. Cancer. Quelqu'un qui a une certaine douceur. Ouais. On parle vraiment de loyauté, de quelqu'un de loyal, de fidèle. Et le fait d'avoir envie d'avancer avec cette personne. On parle des Gémeaux. Hein. Et pour moi, c'est ça. C'est on a envie d'avancer avec cette personne. Donc, soit c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, ou soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, on parle de consultant. Ouais. Quelqu'un qui a été dans la trahison. On parle d'un changement. Vous voyez, on parle d'une période d'attente avant qu'il y ait un changement. Ouais. On se libère finalement. On se libère de cette négativité, on se libère de ce blocage. On se libère peut-être aussi d'un trauma de trahison pour se permettre d'avancer, pour se permettre aussi de retrouver un certain équilibre. Ouais, on parle de réalisation de projets, on parle de réconciliation, de protection. Qu'est-ce qu'on a sur le groupe social? Il y a quelqu'un qui va prendre une décision par rapport à un groupe social. On parle d'une personne balance. On parle d'un changement à venir.
On parle d'une cassure. On parle d'une cassure. On parle d'une cassure, donc avec une personne Gémeaux, Balance. On parle d'une cassure avec quelqu'un que vous aviez peut-être envie de protéger finalement. Verseau. On vous dit là que maintenant il faut avancer, il faut prendre la décision d'avancer. Il y a eu trop de conflits. Il y a eu trop de conflits. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous amener vraiment ce nouveau départ et ce déblocage. Pour moi, ce qui bloque, c'est qu'il y a toujours un ex ou une ex dans votre tête, dans votre esprit, auquel vous pensez. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi par le passé. Et pour moi, vous avez peut-être du mal à avancer parce que vous êtes toujours sur ce côté trahison, quoi. Et on parle vraiment d'un blocage, là. Vous devez vous libérer d'un blocage. On parle de chance, d'opportunité. Il y a un nouveau départ, mais il y a vraiment cette notion-là de lâcher prise. Lâcher prise. Ne soyez pas dans l'idéalisation de l'autre. On parle de tourner le dos. Tourner le dos à une personne taureau. Ouais. Être à l'écoute de son intuition. Bon, on va aller voir vos messages de conclusion, là, les Gémeaux. Et on va aller voir donc avec l'oracle, le petit oracle de la sensualité. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Allez, c'est parti. Donc, comme tout à l'heure, hein, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Allez, c'est parti, on y va. Allez, donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Il n'y a d'autres limites que celles que tu t'imposes. Cependant, en as-tu vraiment besoin? Celles d'hier sont-elles encore celles qui te rendent heureux ou heureuse aujourd'hui? Pose-toi la question. Alors, le deuxième message pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Dis non. Alors, on va les recouvrir sur le dis non. Alors, sur quoi les Gémeaux doivent-ils dire non? Pour éveiller sa sensualité et partager un instant d'éveil avec un ou une partenaire, il faut communiquer et s'ouvrir à l'autre. Il y a toujours quelqu'un qui te correspond. Ouais. Peut-être dire non dans le sens de ne pas se renfermer, se dire non à soi-même pour ne pas se renfermer envers quelqu'un. Écoute tes désirs et tes besoins. Si tu ressens davantage l'envie d'être coucouné que d'aller vers la sexualité, il faut le dire. Alors, je vais quand même aller chercher un autre message sur le dis non pour les Gémeaux. Oui, c'est peut-être ça. Peut-être aussi le fait de dire non, de ne pas tout accepter. Peut-être que pour te sentir plus légitime ou plus à l'aise dans ta sensualité, tu as besoin de retours d'expérience ou d'exemples à suivre. Il existe aujourd'hui plein de formations de qualité. Pour t'aider en ce sens, renseigne-toi. Okay. En dehors, nous avons, il te faut un minimum de pratique pour bénéficier des bienfaits de la sensualité. Pour cela, tu pourras compter sur l'érotisme, un allié fidèle, juste et encourageant, qui t'aidera à te perfectionner. N'en aie surtout pas peur, car il ne veut que ton bien. Ensuite, nous avons séduction et jeu de l'amour. Voilà un joli programme à mettre en place pour réveiller tes sens. C'est plutôt pas mal pour vous, là, les Gémeaux. Donc, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.